Good Morning Business, French Tech. Il est 6h46 et voilà une French Tech dont l'objectif c'est de devenir la première licorne française à ne jamais avoir levé de fonds. Chacun ses buts. Bonjour Andrea Ben Saïd. Bonjour. Vous êtes le président d'Eskimos, vous travaillez sur le référencement des sites internet, du marketing digital et vous enchaînez les consolidations, vous rachetez des boîtes parce que le marché a encore de quoi être consolidé. Pourquoi vous ne voulez pas lever de fonds ? Alors je ne veux pas lever de fonds parce que certes ça prend beaucoup plus de temps à développer sa boîte, mais ça permet de garder son capital, de garder chez soi. Et moi j'incite tous les jeunes justement à pas vouloir développer des boîtes rapidement en 2-3 ans, mais ne pas hésiter à avoir sa boîte sur 20-30 ans. Et je préfère prendre le temps de développer ma boîte et rester chez moi, avoir mon capital, plutôt que d'aller très vite et qu'il me reste que 1% et que finalement je ne sois plus vraiment chez moi, on va dire. Et ils vous font peur ces fonds d'investissement? Il y a peut-être des sympas qui vont pas vous mettre dehors au bout de 3 ans. Non, ils me font pas peur, mais c'est un état d'esprit, on va dire. Moi, mes inspirations, on va dire, ça va être des gens plus comme Bernard Arnault ou Xavier Niel. Ça serait étrange aujourd'hui de se dire que, par exemple, Bernard Arnault est que 1% de sa boîte. Je pense que ça serait étrange, je pense, pour tout le monde. Bon, pendant ce temps-là, il vous faut quand même de l'argent pour faire vos rachats et consolider le marché. Vous venez de racheter une boîte, cette fois-ci, c'est à Londres. Vous en avez racheté à Milan. Vous voulez aller aux États-Unis. Il vous faut quand même du cash pour racheter ces boîtes. C'est ça. En fait, l'objectif, c'était d'être présent dans les 5 pays qui dépensent le plus en marketing digital. Donc, les 5 pays qui dépensent le plus, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. On avait tous les pays sauf l'Allemagne avant aujourd'hui. Et là, effectivement, on vient d'annoncer le rachat de Semtrix, qui est le leader du search marketing. Donc, tout ce qui va être le référencement naturel et le référencement payant sur Google. Et donc, aujourd'hui, on est le seul acteur indépendant qui permet d'accompagner ses clients partout en Europe avec des consultants natifs. On ne fait pas du marketing digital pareil en France qu'en Allemagne ou pareil qu'en Allemagne et en Italie. Ah oui. Il faut des consultants natifs. Il y a des barrières culturelles. Par exemple, quand en fait, il y a des subtilités linguistiques, mais il y a aussi des barrières culturelles. Combien de fois j'ai vu des boîtes françaises vouloir lancer par exemple l'Allemagne de la France sans consultant natif, et en général c'est compliqué. Donc nous on veut vraiment accompagner nos clients partout en Europe, mais avec des consultants natifs présents dans les pays qui répondent à ces barrières linguistiques et culturelles. Anthony. Alors vous parliez de ce marché sur lequel vous êtes très présent, le search marketing, le référencement. Certains estiment que c'est un marché qui va mourir, le SEO. Avec l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de ChatGPT, on ne va plus faire une recherche sur Google et on ne va plus avoir besoin de ces liens et de ce référencement finalement. Comment est-ce que vous allez survivre à l'émergence de l'intelligence artificielle ? C'est une très bonne question, vous me challengez un petit peu. En fait, une société de marketing digital, elle peut avoir des forces ou des faiblesses quand il y a des innovations. Je me rappelle quand TikTok est arrivé, aujourd'hui chez la Gen Z, 40% des jeunes vont plus utiliser TikTok que Google pour faire des recherches, par exemple d'hôtels, de vacances. Donc notre force, c'est qu'on a été capable d'intégrer une société sur TikTok. Donc pour ChatGPT, par exemple, ou tout ce qui est IA, moi j'aimerais bien demain qu'on puisse accompagner nos clients également sur ChatGPT. Aujourd'hui, on a 4 pôles d'expertise chez Eskimos. On a un pôle SEO, donc on fait du référencement naturel sur Google. Un pôle paid, donc on va faire toute l'acquisition payante sur Google, Amazon, Facebook, TikTok, Instagram. On a un 3e pôle qui est un pôle de création de contenu. Et enfin, un 4e pôle qui est un pôle de data tracking. En fait, on met des plans de tagage sur les sites de nos clients pour analyser les conversions et faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. En fait, trouver le meilleur mix marketing pour les entreprises. Donc, finalement, on travaille sur toutes les plateformes. Donc, l'IA, pour nous, ça va être un formidable outil pour nous aider à améliorer les performances pour nos clients. Il y a un acronyme qui revient beaucoup. Alors, pour remplacer le SEO, donc le référencement, on parle maintenant de SGE, c'est ça, hein, le Search Generative Experience, c'est ça en fait, c'est ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir du marketing digital sur ChatGPT qui vous répondrait en fonction de qui l'a payé. En fait, à l'époque, ça devient infernal. Hein. En fait, à l'époque, il y avait simplement Google et Facebook qui se partageaient le gâteau, on va dire, et c'était facile, on va dire, parce qu'il y avait que 2 plateformes. Aujourd'hui, on assiste à une multiplateformisation. Vous avez Google, Facebook, Meta, TikTok, Snapchat, LinkedIn en B2B, Twitter pour la crypto. Vous avez même Threads qui est le concurrent de Twitter. Donc maintenant vous avez plein de plateformes et le but d'une société de conseil comme la nôtre, c'est d'avoir des experts sur ces métiers-là. J'ai une stat de Pôle emploi, 85% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore. Donc notre challenge justement, c'est de répondre à ces défis futurs. Et comme il n'y a pas de formation, finalement on est un petit peu le centre de formation de ces nouveaux métiers chez Eskimos. Andrea Ben Saïd, il y a un truc qui me fascine chez vous, c'est que vous êtes toujours autant sur LinkedIn alors que vous avez des boîtes à gérer, des choses à faire,
mais vous écrivez toujours des contenus comme si vous cherchiez un boulot, quoi. J'écris moi-même mes posts. Ça, c'est assez rare parce que j'adore ça déjà. Et en fait, j'ai un côté un peu geek. Avec ça. Moi, je vais être au fait de ce qui se fait. J'utilise au quotidien TikTok, Instagram, LinkedIn. C'est pour être bien référencé. Il fait son propre référencement. Finalement. D'ailleurs, si vous tapez agence SEO sur Google, on est premier. Et l'agence en Allemagne qu'on vient de racheter, donc comme on dit agence SEO en allemand, on dit SEO Agentur. Et on est la société qu'on vient de racheter est également première. Donc, on aime bien être les cordonniers bien chaussés. Et j'aime bien expérimenter d'abord ce qu'on propose à nos clients chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Andrea Betsaï, président d'Eskimos. On vous souhaite donc d'être une licorne en continuant à ne pas lever de fonds.